Donc, il nous dit que c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés. Et à la fin, il dit quoi? Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Un seul esprit. On va aller dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens, ouvrez vos Bibles bien-aimés. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, verset 4, dit ceci. Il y a un seul corps. Il y a un seul corps et un seul esprit. Mettez dans votre esprit que nous ne pouvons pas avoir deux esprits, trois esprits en même temps. Un seul esprit. Ça veut dire un seul Saint-Esprit. Il est un. Il est un. Le Saint-Esprit est un. Amen. Donc, que les gens créent d'autres esprits à gauche et à droite, ça n'a rien à voir. Moi, je reste dans la Bible. La Bible nous dit qu'il y a un seul esprit. Un seul. Amen. Un seul. Maintenant, nous allons rentrer dans le sujet merveilleux pour découvrir le nom du Saint-Esprit. J'aime ça. On va découvrir le nom du Saint-Esprit aujourd'hui. On va voir c'est quoi son nom. Qui est-ce? Parce que quand nous parlons du Saint-Esprit, quand on dit l'Esprit de Dieu, ça ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un nom, c'est juste un titre. Comme on parle du Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ok? Le Père, ce n'est pas un nom. Le Père, c'est un titre. Le Fils, ce n'est pas un nom. Le Fils, il s'appelle Jésus. Il a un nom. Jésus-Christ. Vous voyez? Donc le Fils, ce n'est pas le nom. Le Fils, c'est un titre. Le Saint-Esprit aussi, ce n'est pas un nom. C'est un titre. Mais on doit découvrir dans la Bible, c'est quoi le nom du Saint-Esprit? Et aussi, c'est quoi le nom du Père? Tous sont dans la Bible. Mais comme les gens ne veulent pas les trouver dans la Bible, mais quand on veut les révéler des choses cachées comme ça, ils nous critiquent, ils parlent mal contre nous, ils disent que nous avons des aberrations comme ça. Découvrons les noms du Saint-Esprit dans la Bible. Donc, sachez d'abord que nous avons un seul esprit. Il n'y en a pas 2, 3, 4. Il y a un seul esprit. Que personne ne vienne plus ajouter d'autres esprits là dans la tête. Je le montre déjà que dans la Bible, Ephésiens chapitre 4, verset 4. Un seul esprit. Et dans Corinthiens, là-bas, on dit aussi un seul esprit. Ok? Nous allons maintenant découvrir les noms du Saint-Esprit. Alléluia. On va commencer petit à petit. On va aller voir de passage en passage. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 8. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 39. Je vais ouvrir avec vous Word Project pour nous aider. Actes des apôtres, 8, 39. 8 et 39. J'aime les textes bibliques parce que des fois c'est clair, mais sauf que des fois on ne fait pas attention. Il faut que le Saint-Esprit puisse t'arrêter à la place pour te faire comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Quand ils furent sortis, on parle de Philippe avec l'eunuque éthiopien. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enlevant Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. La Bible nous parle de l'Esprit du Seigneur. Je veux que vous mettiez ce terme-là dans votre esprit, dans votre tête. Quand on nous parle de l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, alléluia, on va aller doucement. L'Esprit du Seigneur. Mettez ce terme-là, cette appellation du Saint-Esprit toujours, cette appellation dans votre esprit. On parle de l'Esprit du Seigneur. Maintenant, nous allons partir doucement dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3. On est en train de chercher les noms du Saint-Esprit maintenant. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17.
On va aller ouvrir Word Project. Je suis dans la joie, mes bien-aimés. Je ne sais pas pourquoi, je me sens vraiment joyeux. Je me sens vraiment joyeux dans mon cœur. Pourquoi chaque fois je ris? Je ne sais pas. C'est incroyable que Dieu me donne cette joie-là de découvrir ça. Et de l'exposer à nos bien-aimés qui sont de loin aussi, de recevoir cette parole. Dans Corinthiens chapitre 3, verset 17. Eux aussi vont nous dire ceci. Or, le Seigneur, oh Seigneur Jésus, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Arrêtons-nous ici. On n'a pas besoin de faire beaucoup de courses. On va juste prendre ces petites phrases ici, là. Ça va nous éclaircir un peu encore plus pour comprendre c'est quoi le nom du Saint-Esprit. La Bible dit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Je vous ai dit que mettez dans votre esprit ce que nous avons vu dans Actes, chapitre 8, verset 39 avec Philippe. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. L'Esprit de qui? Du Seigneur enleva Philippe. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, on nous dit au verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Et là où est l'Esprit du Seigneur, vous voyez, on nous dit encore le même terme et encore c'est retourné, la même appellation. Là où est l'Esprit du Seigneur, vous voyez, l'Esprit du Seigneur encore retourne. Maintenant, on retourne un peu vers la phrase qui suit, qui était avant. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Est-ce que vous lisez la même chose avec moi dans votre Bible? Le Seigneur, c'est l'Esprit. Qui est le Seigneur ici qu'on nous parle? On va découvrir cela. On va lire. Ouvrez maintenant votre Bible. On va lire avec vous dans le livre de 1 Corinthiens. Je vais vous montrer qui est le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 8. Chapitre 8. 1 Corinthiens, chapitre 8, au verset 6. Ça nous dit ceci. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, nous avons un seul Seigneur, virgule, Jésus-Christ. Et j'ai toujours dit aux gens, nous n'avons pas deux seigneurs, nous n'avons pas deux esprits. Nous avons un seul Seigneur, nous avons un seul esprit. Nous avons un seul Père, nous avons un seul Dieu, nous avons une seule onction. Vous voyez? C'est ça la parole de Dieu qui le dit. Partout, vous allez trouver un. Jamais 2, 3, 4. Non. Toujours un, toujours un, toujours un, toujours un, toujours un. Donc la Bible nous répond dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6 que un seul Seigneur Jésus-Christ. Donc, si nous retournons maintenant, parce que la Bible répond à la Bible, si nous retournons maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, on nous dit le Seigneur c'est l'Esprit. Le Seigneur c'est l'Esprit. Ici, bien aimé, nous ne sommes pas en train de parler de Jésus-Christ homme qui est mort à la croix. Nous ne sommes pas de parler de Jésus-Christ en tant que Dieu. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ Esprit. Ce n'est pas moi qui le dis, hein? C'est votre Bible qui le dit. L'Esprit, c'est le Seigneur, c'est l'Esprit. J'aime ça. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et on va découvrir dans la Bible. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, Dieu le Père est Seigneur. Jésus-Christ, le Fils, est Seigneur. Le Saint-Esprit aussi est Seigneur. Donc, toutes les trois plutôt, sont Seigneurs. Tous les trois titres que nous voyons, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous sont Seigneurs. Mais nous avons un seul Seigneur. Waouh! Nous avons combien de Seigneurs? Un seul. Qui est-ce? Jésus-Christ. La Bible qui le répond. Donc, quand on dit que le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur,
Quand on dit l'Esprit du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Quand on dit l'Esprit du Seigneur, ça veut dire Jésus-Christ. Donc l'Esprit de Jésus-Christ. Ah! Maintenant, vous comprenez? L'Esprit du Seigneur, ça veut dire l'Esprit de Jésus-Christ. Donc c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Quand on dit par exemple l'Esprit de Barouani, c'est Barouani lui-même. Moi et mon esprit ne sont pas différents là. Je pense que c'est très clair. Là, je vais terre à terre là. Là, c'est tellement très simple. Quand on dit l'Esprit de Barouani, donc c'est Barouani. Il n'y a pas de différence entre moi et mon esprit. Quand on dit l'Esprit de Dieu, donc c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas de différence entre l'Esprit de Dieu et Dieu. C'est l'Esprit qui appartient à Dieu. C'est l'Esprit qui appartient à Barouani. L'Esprit de Barouani. L'Esprit de Dieu. Là, je me vais terre à terre pour que vous puissiez me comprendre bien là. C'est pourquoi on dit l'Esprit du Seigneur. Or, le Seigneur qu'on parle là, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Quand vous lisez au verset 15, allons-y un peu au verset 15. Je vais vous montrer quelque chose. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Ok? Verset 16. Mais, lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le cœur se convertisse à qui? Au Seigneur. Qui est le Seigneur? Jésus-Christ. Donc, quand nos cœurs se convertissent à Jésus-Christ, le voile est ôté. Vous comprenez? Le voile est ôté. Et maintenant, il descend au 17. Il dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, il parlait de qui? De Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est l'Esprit de Jésus-Christ, là est la liberté. Donc, l'Esprit de Jésus-Christ, c'est Jésus lui-même. Le peuple commence à comprendre très bien. L'Esprit de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. L'Esprit du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Est-ce que vous me saisissez? C'est le Seigneur lui-même. Bon, peut-être que vous ne comprenez pas très bien ici. On va avancer, vous allez comprendre. Allons-y dans Actes des Apôtres. Donc, comprenez que quand Philippe, on lui fit enlever par l'Esprit du Seigneur, c'était Jésus-Christ qui lui a enlevé. Alléluia. Quand Philippe, on l'a enlevé par le Saint-Esprit, par l'Esprit du Seigneur, c'était Jésus qui lui a enlevé. Oh, ok. Vous allez comprendre pourquoi on vous dit ces choses. On a de découvrir, chercher le nom du Saint-Esprit. Là, vous commencez déjà à comprendre que l'Esprit du Seigneur, c'est Jésus-Christ. Donc, ça s'appelle l'Esprit de Jésus-Christ. On va voir. Restons calmes. Ouvrons nos Bibles. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Au verset 5 à 6. On va découvrir encore une fois cela. Alléluia. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Oh, j'aime ça quand l'église se fortifie dans la foi et augmente en nombre de jour en jour. Oh, j'aime ça. C'est bien. Mais on va d'abord découvrir des vérités bibliques que beaucoup longtemps, les gens ne font pas attention, ne cherchent même pas. Verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Qui a empêché? Le Saint-Esprit. Lisez très bien avec moi. Qui a empêché? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a empêché les apôtres, l'apôtre Paul, d'aller faire quoi? D'aller annoncer la parole, l'évangile en Asie. Le Saint-Esprit les empêche. Non, n'allez pas là-bas. Descendons au verset 7. Arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer en Bithynie. J'aime ça. Il s'est disposé à entrer en Bithynie. Mais, soulignez ceci, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Vous me comprenez maintenant? On retourne dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 que je vous dis. Le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur,
là est la liberté. Donc, le Seigneur qu'on nous parlait là-bas, c'était Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit de Jésus-Christ, c'est là où est la liberté. Donc, maintenant, dans Acte 16, verset 7, on nous dit quoi? Que le Saint-Esprit a empêché les apôtres de ne pas aller annoncer la parole, l'évangile en Asie. Mais au verset 7, on nous dit que l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Le premier qui a empêché, c'est le Saint-Esprit. Le deuxième, c'est l'Esprit de Jésus. Vous me comprenez, bien aimé? L'Esprit de Jésus. Pouvons-nous avoir des esprits qui nous empêchent de ne pas annoncer l'évangile en Asie ou ailleurs? D'abord, on nous dit d'abord quoi? C'est le Saint-Esprit qui a fait cela. C'est écrit là clair, c'est le Saint-Esprit les a empêchés, ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Maintenant, au verset 7, on nous dit que non, ce n'est plus le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus qui ne leur permit pas. C'est toujours le même esprit. C'est le Saint-Esprit qui est là, mais c'est une autre appellation, l'Esprit de Jésus. Donc, quand on nous dit l'Esprit de Jésus, donc c'est Jésus lui-même. Frère, je suis complètement... Pardonnez-moi, je suis dans la joie. C'est pourquoi je ris tout le temps. Je me sens joyeux. Je ne sais pas. D'avoir découvert des vérités très claires. On nous dit que c'est l'Esprit de Jésus ne leur permet pas. L'Esprit de qui? De Jésus. C'est une autre appellation du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus. Or, nous avons lu dans Ephésiens chapitre 4, verset 4, il y a un seul esprit, pas 2, 3, 4. Un seul esprit. On appelle le Saint-Esprit, on l'appelle aussi l'Esprit de Jésus. J'aime ça. Alléluia. Allons-y, on va aller encore plus loin. Pour que les gens comprennent les noms du Saint-Esprit aujourd'hui, vous allez comprendre. Avec plusieurs versets pour vous prouver les noms du Saint-Esprit. C'est quoi son nom? C'est Jésus-Christ. Là, je vous l'ai dit clairement. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Allons-y dans Romains. Alléluia. Romains chapitre 8. Au verset 9. On va découvrir. Je vous ai dit qu'on va encore retourner dans les appellations du Saint-Esprit pour que les gens comprennent un peu au verset 9. Voilà. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Écoutez encore bien aimé, je vais encore ouvrir une parenthèse ici. Quand chaque fois on parle du Saint-Esprit, corrigez dans vos Bibles là où on met l'Esprit avec un minuscule. C'est dangereux ça. Ça c'est manquer du respect au Saint-Esprit. Vous voyez, il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Selon l'Esprit. Et l'Esprit ici, on le met minuscule. Ça c'est manquer du respect au Saint-Esprit. Que Dieu touche ces gens-là, qu'il corrige tout de suite ces affaires-là. Amen. Donc ici c'est E majuscule, on parle du Saint-Esprit, mais selon l'Esprit. Dans ma version, on dit l'Esprit avec E majuscule. Donc c'est le Saint-Esprit, ici on parle du Saint-Esprit. On recommence. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, point. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, oh, Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur pour la révélation. Si du moins l'Esprit de Christ habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous avez vu ça? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, ne fait pas quoi? Il ne lui appartient pas. Point. Frère. Premièrement, on nous dit quoi? Premièrement, on nous dit, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Mais selon l'Esprit. On appelle le Saint-Esprit l'Esprit, je vous ai dit ça, avec E majuscule, on l'appelle Esprit, tout court. Et après, on nous dit, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'Esprit de Dieu, donc deuxième appellation, Esprit de Dieu, deuxième appellation. Troisième appellation, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ. Voilà, la phrase est là. L'Esprit de qui? De Christ. Je pense que vous le voyez vous-même. Vous voulez que je puisse grandir. Vous le voyez? L'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. D'abord, on a dit l'Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Si quelqu'un dit que non, ici, ce sont les esprits différents,
Ça veut dire qu'en vous, vous avez 3 esprits. Vous avez 1 esprit, 2 l'esprit de Dieu, 3 l'esprit de Christ, 4 ton esprit en toi-même. Ça fait 4 esprits que tu as. 4 esprits que tu as en toi. C'est faux. Nous avons qu'un seul esprit qui est en nous. Et on l'appelle le Saint-Esprit. On l'appelle l'Esprit. On l'appelle l'Esprit de Dieu. On l'appelle Esprit de Christ. C'est pourquoi beaucoup de frères, quand ils sont philosophiques, quand ils lisent la Bible, ils voient tout le temps la distinction, la distinction, la distinction. Parce qu'ils ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit. Ils sont inspirés par la philosophie et la théologie. Ça, moi, je n'aime pas ça. Le Saint-Esprit a plusieurs appellations. Il a plusieurs d'autres attributs, d'autres synonymes. Je peux dire ceci comme ça, pardonnez-moi. D'autres synonymes. On l'appelle dans plusieurs. Esprit du Seigneur, l'Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus. Vous voyez? Les consolateurs, l'onction, l'Esprit de vérité. Vous comprenez? L'Esprit de sainteté, l'Esprit de la grâce. Tout ça, on a lu ensemble. Tout ça, ce sont les appellations du Saint-Esprit. Des attributs, des synonymes du Saint-Esprit. On l'appelle différemment, mais c'est le même esprit. Mais qui tient tout ça là? Je pense que vous me saisissez bien aimé. Je pense que je suis pas en train de dire des aberrations là. Je pense de vous triquer les choses. Mais vous, avec moi, en ouvrant vos Bibles, vous voyez que dans la Bible, on appelle le Saint-Esprit aussi l'Esprit de Christ. Vous comprenez? On appelle ça l'Esprit de Christ. Donc, si on appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Christ, qui est en nous, à qui il nous fait référence de lui appartenir. Il dit d'abord, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. 1. L'Esprit de Dieu habite où? En nous. Ça c'est 1. Deuxièmement, il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ. Oh. Donc, si tu as l'Esprit de Dieu, automatiquement, c'est l'Esprit de Christ. Donc, ce n'est que des appellations différentes. Mais c'est le même esprit. Donc, l'Esprit Saint, on l'appelle l'Esprit de Christ. Donc, c'est Christ lui-même. Alléluia. L'Esprit de Christ. Donc, c'est Christ lui-même. On va avancer pour que vous compreniez. Et nous pouvons aller même dans le livre de 1 Pierre. On va mettre dans votre esprit l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ. Mettez dans votre esprit cette appellation-là. On va aller dans 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 11, il nous dit ceci. Une révélation très profonde et merveilleuse. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et leur investigation. Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Elle serait suivie. Voilà encore la Bible Pierre nous révèle dans 1 Pierre chapitre 1 verset 11 qui dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par, souligné, l'Esprit de Christ. Vous voyez? Marqué par quoi? Par l'Esprit de Christ. Qui était où? Qui était en eux? La Bible qui le dit. L'Esprit de Christ était où? Était en eux. C'était des dents en eux, les prophètes, dans l'ancien temps-là. Frère, c'est pourquoi moi je n'aime pas les aberrations que beaucoup de frères commencent à faire aujourd'hui. La distinction, la distinction, la distinction. Non! Le Saint-Esprit n'a pas de distinction. Il est un seul esprit. C'est un seul esprit, c'est un seul Saint-Esprit. Mais il a plusieurs appellations. On l'appelle aussi l'Esprit de Christ qui était dans les prophètes. Donc, quand le prophète Ésaïe, le prophète Ézéchiel, le prophète Zacharie, le prophète Daniel et les autres prophètes dans la Bible, tous, quand ils parlaient de la part de Dieu, c'était l'Esprit de Christ qui était en eux. Est-ce que vous savez?
Donc, celui qui parlait à travers les prophètes dans l'ancien temps, c'était l'Esprit de Christ qui était en eux. Vous me comprenez? Que les gens ne disent pas que non, il y a l'Esprit de Christ à part, le Saint-Esprit à part. C'est les mensonges. C'est faux. Le Saint-Esprit est appelé aussi l'Esprit de Christ qui était en eux. Et quand il prophétisait, c'était Jésus-Christ qui parlait. On va voir ça dans Apocalypse. Vous me voyez? C'était juste pour vous montrer comment les prophètes aussi dans l'ancien temps, et aussi ils avaient l'Esprit de Christ en eux. Comme nous aussi on a l'Esprit de Christ en nous. Le Saint-Esprit, le Consolateur, l'onction, tout ça c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui a compris, qu'il entend de ce que l'Esprit dit aux églises aujourd'hui. Des vérités qui étaient longtemps cachées. Allons-y dans Philippiens chapitre 1 verset 19. Philippiens chapitre 1 verset 19. Car je sais que cela tournera à mon salut. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Là, maintenant, c'est clair. Là, maintenant, c'est clair. L'apôtre Paul, maintenant, il ouvre la porte, il dit, maintenant, c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui l'assiste. Alléluia. Il dit, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Là, maintenant, c'est clair. Apôtre Paul confirme que celui qui m'assiste, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Or, moi et toi, nous savons très bien que celui qui nous fortifie, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, là, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Quand on dit l'Esprit de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Christ, de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, l'apôtre vous dit que grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus. Soulignez ceci. L'Esprit de Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus-Christ. Comme on dit, l'Esprit du Seigneur. Ah! Comme je vous ai dit, l'Esprit du Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'Esprit de Jésus-Christ. Maintenant, l'apôtre Paul, là, il est au moins ouvert. Il est clair. Il nous met ça. Il dit, voilà, c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui nous assiste. À l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Alors, quand on parle de l'Esprit de Jésus-Christ, donc c'est Jésus. On peut jamais séparer l'Esprit de Jésus et le Saint-Esprit à côté. Et dit que non, ce sont des esprits. Je vous ai montré qu'il y a un seul esprit. Hein? Il n'y en a pas deux, il y en a un seul. Ephésiens chapitre 4, verset 4. Il y a un seul esprit. Que nous tous, on a été baptisés dans un seul esprit. Pour former un corps dans un seul esprit. Pas deux, pas trois. Si quelqu'un vient de me montrer un deuxième esprit, là, il me montre un verset qui dit qu'on a deux esprits. Non, un seul esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Maintenant, on va aussi découvrir maintenant pourquoi je vous dis que dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, il dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Vous me comprenez? On dit le Seigneur. Donc, Jésus-Christ, c'est qui? C'est l'Esprit. Jésus-Christ, c'est l'Esprit. Alléluia. C'est l'Esprit. Maintenant, on va aller découvrir des vérités bibliques aussi dans le livre de Apocalypse. Je vais vous montrer quelque chose de très important qui m'a étonné. Et ça m'a fait ouvrir les yeux. On va commencer Apocalypse chapitre 2. On va d'abord aller au verset 1. On va voir quelque chose de très important. Je vais vous montrer ceci. Lisons ensemble. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit. Soulignez. Voici ce que dit. Voici ce que dit. Voici ce que dit. C'est lui qui est Jésus. C'est lui qui tient. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. De qui on parle ici? Tout ce qu'on a décrit ici, là, c'est qui?
Moi et toi, nous comprenons qu'on parle de Jésus-Christ qui est en train de parler là. Et Jésus va continuer au verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Est-ce que vous me comprenez? Qui parle? Jésus qui est en train de parler. Voici ce que dit, c'est lui qui tient le 7. Donc Jésus-Christ parle. Maintenant, on va aller au verset 7. Verset 7. Écoutez cette révélation. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On va simplement s'arrêter ici. Vous avez vu ça? Au verset 1, on nous dit que voici ce que dit celui qui tient. Vous comprenez? Donc, on nous parle de Jésus qui vient de parler. Je connais tes œuvres, ceci. Mais au verset 7, à la fin, à la conclusion du message, la Bible dit, c'est que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je vous pose la question, qui parlait? C'est à vous de répondre. Au verset 1 du chapitre 2 d'Apocalypse, on nous dit clairement que celui qui parle, c'est Jésus-Christ. À la fin, on nous dit, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, voilà ce qu'il dit, entende ce que l'Esprit dit. Autrement dit, entendre ce que l'Esprit parle. Vous voyez? Dit à qui? Aux églises. Mais quand même, ça donne faire réfléchir ça. Mais celui qui parlait au verset 1, c'était Jésus. Mais la conclusion, c'est l'Esprit qui parle. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia.